Justement, à propos de cet atelier, nous recevons dans ces plateaux le professeur Antoine Lubobo. Il est le coordonnateur national du programme Harvest Plus. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Quels sont les objectifs assignés au cours de cet atelier? Merci d'abord pour votre invitation. L'objectif assigné à cet atelier, comme le titre le dit, c'est d'abord commencer les activités de ce programme Harvest Plus, mais aussi on peut lancer ces activités avec la première activité qui est l'activité de la planification avec les différents partenaires. Mais en tant que Harvest Plus, nous avons comme objectif la promotion des cultures biofortifiées ou les cultures riches en micronutriments de fer et de zinc. Nous sommes présents dans les autres provinces de la RDC. Nous avons les sièges à Bukavu, même les provinces voisines d'ici, comme les provinces du Nord Kivu. Alors, il était temps que nous soyons aussi présents dans la province de la Tchopo et de l'Ituri. Et quels sont les résultats attendus après cet atelier? Les résultats attendus, c'est que nous allons directement à la saison agricole qui va commencer 2018-2019. Nous avons les activités qui vont tourner autour de l'introduction des nouvelles variétés, des cultures de maïs, de riz, des haricots, de patates douces, de manioc, riches en micronutriments. Mais pour cela, il faut que les partenaires qui vont s'impliquer dans ces programmes connaissent ce que nous allons faire exactement, comme ça ils se préparent. Professeur, dites-nous brièvement à quoi consiste le programme Harvest Plus. Oui, comme je l'ai dit tantôt, le programme Harvest Plus consiste en la promotion des cultures biofortifiées. Ces cultures sont en expérimentation au niveau international avec les différents centres internationaux tels que les SIAT, l'ITA et les autres. Mais nous les expérimentons aussi avec les partenaires clés au niveau national, par exemple ici l'INERA en Gambie, l'INERA Nokia, Nyoka. Nous avons aussi les services publics de l'État tels que les inspections provinciales de l'agriculture et surtout les SENASEM. Les SENASEM ont un grand rôle à jouer parce que nous mettons notre cheval de bataille sur la promotion de la qualité des semences. Les participants viennent tous de Kisangani? Pas nécessairement. Il y a des participants qui viennent de la province d'Ituri. Il y a les participants qui viennent de la Tchopo, il y a les participants du Nord Kivu, il y a les participants qui viennent aussi du Sud Kivu. Et quelles sont les parties prenantes? Oui, les parties prenantes, comme je l'ai dit, il y a d'abord les universités, la faculté d'agronomie de Yangambi, l'université de Kisangani, nous avons les SENASEM, Service national des semences, nous avons les PRONANIT, qui est le programme national de nutrition, nous avons le SNV, Service national de vulgarisation, nous avons les agri-multiplicataires, nous avons les Caritas, nous avons les PIDER, nous avons plusieurs autres agriculteurs qui peuvent s'intéresser à ces programmes. Professeur, c'est quoi la culture biofortifiée? En principe, une culture biofortifiée, c'est une culture qui contient une teneur élevée en micronutriments essentiels, la vitamine A, le fer et le zinc. Ce sont les éléments fondamentaux pour améliorer notre santé, la croissance et le développement intégral de l'être humain. Lorsque l'organisme humain est dépourvu et déficitaire en ces éléments, on souffre des carences. Et lorsqu'on souffre des carences, on n'est plus à mesure de bien travailler la croissance des enfants. Et nous ciblons beaucoup plus les enfants malnutris, les autres enfants, dont l'âge varie de 0 à 5 ans, les femmes allaitantes, les femmes en âge de procréation. Nous visons aussi également le ménage constitué par les producteurs agricoles et même tout le monde en tant que consommateur. Oui, le message que nous lançons à la population de la Tchopo et de l'Ituri, c'est que nous venons en appui aux différents efforts du gouvernement tant national que provincial en ce qui concerne la contribution en amélioration des conditions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et à ce sujet, les cultures biofortifiées, ce sont les cultures qui sont comme toutes les autres cultures sur le plan de rendement, mais avec comme particularité la richesse en micronutriments. Et nous demandons à ce que la population puisse s'approprier ces cultures et cette population sera accompagnée par nous en tant qu'Harvest Plus, mais avec aussi les différents partenaires qui interviennent dans les domaines de l'agriculture que j'ai cités ici, les services de l'État qui accompagnent. Aussi longtemps que les autorités provinciales nous ont accueillis favorablement, nous pensons que pour la saison qui va commencer, on va commencer à introduire ces semences et directement ils seront en mesure d'utiliser ces semences pour améliorer les niveaux de leur production agricole et aussi faire des bénéfices
Parce que lorsque quelqu'un a reçu les rendements élevés, il aura suffisamment la nourriture à manger et le reste qu'il peut mettre sur le marché et aussi contribuer à d'autres activités dont ils ont besoin au niveau de leur ménage. Professeur Antoine Lubobo, la RTA vous remercie.